coup de gueule. Le coup de gueule est toujours donné en préférence d'abord à l'invité, puis après, on aura le droit de faire les nôtres aussi. Alors pour le coup de gueule du jour, pour l'invité, c'est... Vas-y Jonathan. Alors, moi, mon coup de gueule, d'ailleurs, c'est un bouquin que je crois que je vais écrire. Donc voilà, comme ça je le dis, au moins je suis sûr que s'il y a plagiat, j'aurai les informations en premier. Ouais, je te donnerai la copie de l'émission. Merci Marc. Mon coup de gueule, en fait, c'est les devises des pays. Et surtout le respect que les citoyens de ces propres pays-là en font. Alors je trouve ça quand même étonnant parce que rien que ça me fait rire. La Belgique, c'est quand même l'union fait la force. Oui. Non, c'est devenu l'oignon fait la farce maintenant. C'est un peu ça. On est mal. On prend la France, c'est la liberté, égalité, fraternité. Ouais. Voilà, hein, pas besoin d'en dire plus. On prend les États-Unis, c'est In God We Trust, mais bon, moi j'ai plutôt envie de dire que ça serait In Money We Trust. Oui, ça c'est vrai. Ou In Economic Crisis We Trust. Mais bon, dans les deux cas, c'est pas God. Et je trouve ça quand même dommage parce que de balancer une devise quand même et de dire que c'est ce qui devrait faire la fierté nationale, en l'occurrence rien que pour la Belgique, je trouve ça un peu dommage parce que moi je sais pas, la Belgique, ce qui me plaît c'est justement ce cosmopolitisme, ce mélange de culture ouais. Oui, c'est vrai. et de voir que les gens sont limite en train de se taper dessus parce que d'un côté on n'a pas envie de se mélanger avec l'autre. Ça m'embête un peu. Dans ce cas-là, il faudrait changer la devise parce que je trouve que ça devient limite de la propagande maintenant. Mais toi, justement, toi qui viens de France et qui vois la Belgique avec ce qui se passe avec les élections qu'on vient d'avoir, où il y a la NVA que moi j'écris HAINE. .va. Donc avec le various artiste voilà, c'est ma version à moi. Donc il vient de remporter 30% des suffrages justement. Des suffrages, oui. Ouais, ça aussi, c'était lapsus révélateur. Parce que dans mon cas, c'est ça. C'est comment est-ce que toi tu le vois de l'extérieur? Tu vois ça? Allez, c'est quoi pour toi? Moi, le truc c'est bon, je veux dire, en l'occurrence, je suis pas citoyen belge, donc j'ai juste en fait ce petit regret. Moi j'apprécie vraiment la Belgique. C'est limite un pays dans lequel je serais prêt à venir m'installer. Mais sauf que moi j'ai envie de m'installer dans un pays qui est peace, quoi, qui est où finalement on a un mélange culturel qui fait une productivité et non pas au contraire qui a un effet contre-productif parce que c'est pas bon pour le pays. Et en l'occurrence d'avoir je veux dire des élections qui tendent comme ça vers un changement radical et certainement contre-productif, je me répète, pour l'économie du pays et pour le bien-être finalement d'une part des citoyens de ce pays et d'autre part de l'Europe, parce que la Belgique a quand même une place importante. Ouais. Je trouve ça un peu dommage. Je me dis, on est en 2010 et puis bientôt on va se retrouver à se taper dessus en fonction des quartiers, parce qu'il y aura un quartier qui devra être exclusivement francophone, un autre exclusivement anglophone, et limite il faudra avoir un passeport pour changer de quartier. Ou tu serais un entrepreneur, t'auras envie d'investir dans un pays comme la Belgique actuellement? Justement c'est marrant parce que je me suis posé la question il y a quelques mois. Et il y a quelques mois, j'ai commencé à en parler avec des amis justement qui sont un peu de partout en Belgique, que ce soit de Bruxelles, Anvers, Liège, pour voir qu'est-ce qu'il y a à faire. Parce que l'endroit franchement me plaît bien et je m'entends vraiment bien avec les gens belges. Et depuis ce qui vient de se passer, je suis réticent. Ça me calme un peu en fait. J'ai plus envie. J'ai envie d'arriver dans un pays que je sens solide. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que ça, c'est un petit peu prendre le marteau et le burin et aller taper sur le centre de la plaque, histoire de voir si on peut pas la faire un petit peu faillir. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et en plus de ça, moi, c'est l'effet inverse que ça fait. C'est que justement, moi, ça me donne plus envie de monter, de créer, de faire des productions à l'étranger que de continuer à les faire en Belgique à cause de ça. Faut quand même savoir un truc que moi, j'ai pas compris non plus par rapport à ce qui s'est passé avec Bardewey vers la NVA. C'est que je ne savais pas ce que ça voulait dire au départ NVA. Et en fait, NVA, c'est l'abréviation d'une expression en latin. Donc voilà, bon, je vais pas la dire, mais j'ai pas envie de faire. Oui, ça veut dire en français que rien n'est impossible. Donc en fait, ils ont utilisé une expression latine. Alors jusqu'à preuve du contraire, c'est le français qui est d'origine latine, et le néerlandais d'origine germanophone. Oui. Alors, ont-ils tant honte que ça d'avoir une langue germanique qu'ils sont obligés d'utiliser des termes latins pour faire l'abréviation de leur parti? Donc là, il y a quand même un gros souci, c'est des extrémistes.
Et moi, je montre ces gens du doigt. Alors, je comprends pas comment nos amis néerlandophones ont voté pour eux. Est-ce que c'est un ras-le-bol et qu'ils sont jetés sur le premier parti qui a osé dire peut-être certaines choses, parce qu'il y a certaines choses qu'ils ont osé dire et d'autres pas. J'en sais rien. Une chose est sûre, c'est que si c'est parti comme ça, la Belgique, elle va exploser tout simplement, et qu'un jour, on sera des pays séparés. Alors, là-dedans, Bruxelles, je sais même pas, on va le retrouver. Hein, non. Ils vont demander aussi l'indépendance et ils vont en faire une principauté. Quoique ça sera peut-être pas mal, hein. Vivre à Bruxelles, comme un principauté de Monaco, c'est original. Voilà. Au moins, ça justifiera les loyers. Voilà. Free tax. Oui, ça c'est vrai. Free tax, hein, plus de. Non, c'est vrai, c'est bien. La capitale de l'Europe sera exonérée d'impôts. Donc c'est bien. On va tous se retrouver à Bruxelles. Youpi! Alors, obligation de pouvoir parler chinois. Il faut que la langue soit universelle. Hein. Exactement. Autant prendre la langue qui est la plus parlée dans le monde. D'ailleurs, je verrais bien le yuan en tant que monnaie courante à Bruxelles. Oula! Il prendrait tout de suite beaucoup de valeur. On serait tous multimillionnaires, hein, même milliardaires. Ça serait cool. Ouais. Alors, au niveau coup de gueule, moi j'en ai un petit aussi. Oui, vas-y. Alors, moi, mon coup de gueule, c'est très simple. J'ai reçu via Facebook plusieurs mails. J'ai beaucoup de copains aussi sur Facebook. De mails justement de personnes qui subissent actuellement des problèmes d'homophobie. Et j'ai reçu des mails de personnes qui m'ont demandé si je pouvais en parler en radio, parce que ce qui se passait en Iran était dégueulasse. En effet, en Iran, donc ils ont carrément tué sur la place publique 2 jeunes homosexuels, donc uniquement parce qu'ils étaient homosexuels. Alors moi je tire un gros coup de gueule, parce que l'homophobie, il n'y a pas qu'en Iran que ça se passe dans tous les pays, et je trouve ça scandaleux de punir ou de montrer du doigt des gens qui s'aiment, qu'ils soient des mecs, qu'ils soient des femmes ou quoi que ce soit. On n'assassine pas des gens sous prétexte qu'ils ont une préférence sexuelle autre que l'hétérosexualité. Point. Alors ça c'est le coup de gueule que je voulais faire. Surtout que je veux dire, là, je suis vraiment persuadé de pas dire une connerie, même s'il y en a peut-être qui vont m'en vouloir pour ce que je vais dire. Mais c'est quelque chose de vraiment très, très, très répandu et très courant, je veux dire, dans la religion musulmane. Et en l'occurrence, en Iran aussi, quoi. Clairement, mais c'est juste partout. que c'est une habitude que ça soit caché. Oui. Et que finalement c'est peut-être une passion refoulée, et c'est dommage que ça se retrouve sur la place publique, parce que tout le monde devrait pouvoir vivre ses relations avec les autres de la manière dont ils ont envie de vivre, quoi. Mais moi c'est ce que je dis, on nous demande de tolérer le voile, on nous demande de tolérer plein de choses, parce que ça il faut le tolérer, mais tolérer l'homosexualité on n'a pas le droit. Alors, soit on est tolérant, mais on l'est pour tout, alors sans exception. Il n'y a pas de tolérance, il n'y a pas de limite à la tolérance. Il y a des limites qui sont des limites, je vais dire, normales. Il faut pas être tolérant avec les pédophiles, ça c'est normal, parce que ça c'est pas une question de tolérance, c'est de la déviance, c'est tout. Mais l'homosexualité n'est pas une déviance sexuelle, c'est une préférence, c'est pas la même chose, voilà. Très clair. Et donc ça, je voulais vraiment faire un coup de gueule là-dessus, parce que j'avais promis justement à ce groupe d'en parler. Et de faire mon coup de gueule de cette semaine-ci avec ça, parce que je trouve ça dégueulasse. Alors l'homophobe, quand il se regarde dans la glace, il a qu'à se poser une question, à savoir est-ce qu'il est sûr et certain que lui-même, peut-être quelque part, il est pas un peu refoulé. Ah mais certainement, en tout Mais cas, c'est il évident, doit avoir ça. du mal à se regarder dans la glace, clair, et voilà. du mal à s'aimer. Parce que c'est difficile d'aimer les autres si on s'aime pas soi-même un petit peu. Je comprends pas comment on peut comme ça détester, détester une catégorie de gens moi j'ai plein d'amis homosexuels qui sont super, et dans le milieu de la radio évidemment, bien sûr, on connaît aussi, c'est des grands artistes en plus, et donc je veux dire, chacun vit comme il veut, hein. C'est ce que je dis toujours, et qu'est-ce que ça peut foutre de se dire tiens, ouais, lui est homosexuel, ça me dégoûte, etc. Mais qu'est-ce que ça peut nous foutre? Moi je suis hétéro. Moi je suis hétéro aussi, pourtant je t'embrasse sur la bouche. Voilà, par exemple, merci de le rappeler. Mais je veux dire, j'ai plein d'amis homosexuels que j'adore, c'est vraiment des amis, et mais parfois je les respecte encore plus qu'un hétéro, puisque eux sont vraiment sincères envers moi. Mais voilà, je veux dire, et en plus de ça, moi aussi, la plupart de mes copains qui sont homosexuels ont justement une sensibilité que les autres n'ont pas, et une franchise que les autres n'ont pas, justement. Alors voilà. C'est moi, je suis vraiment. Donc moi je comprends pas comment on peut se dire tiens, ça c'est un homosexuel, oh non, je déteste, etc. Pourquoi? Alors, mais il y a pas que. En fait, le mec est hyper malheureux dans sa peau, à mon avis. Mais il déteste parce qu'il a peur. Je sais pas de la comment on peut différence, détester des gens, tu vois.
En plus aujourd'hui, je veux dire, on est en 2010. L'homosexualité, c'est pas un fait nouveau. Les orgies romaines au temps de Jules César, c'était la guerre. Et même Jules César, c'était la guerre avec lui dans son pieu. Il faut arrêter de penser que c'est quelque chose de mauvais. Au contraire, c'est ce qui fait justement le côté hybride